Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, aujourd'hui nous allons parler de la persécution. Et dans cette exhortation, nous allons voir que la persécution n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. La persécution a toujours existé. Quand on parle de la persécution, il s'agit du fait d'être outragé, d'accord, parce qu'on suit une cause, parce qu'on suit une vision. Et à l'époque, les disciples de Jésus étaient persécutés. Ils étaient déjà persécutés. Matthieu 5, versets 10 à 12, il est écrit: Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Selon ces deux versets, nous réalisons que quand tu décides de suivre Dieu, quand tu décides de suivre Jésus, l'ennemi n'est pas content, d'accord? Il n'est pas content et il va susciter en fait des personnes autour de toi pour dire du mal de toi, pour mal parler de toi, pour te rabaisser, pour t'humilier. Il va provoquer des attaques contre toi. Il va t'intimider. Il va manifester autour de toi des choses comme le rejet, d'accord? Il va passer par tes proches pour te faire expérimenter le rejet, l'humiliation, la douleur, beaucoup de choses en tout cas qui peuvent être vraiment douloureuses. Et parfois, certains chrétiens sont étonnés. En fait, avant que je ne vienne à Christ, je n'avais aucun problème. Mais depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, voilà, je vis toutes sortes de misères, je vis toutes sortes de défis, toutes sortes de difficultés. Et parfois, certains chrétiens parfois vont même aller jusqu'à vous demander: mais pourquoi tu as trop de problèmes comme ça? Pourquoi tu as trop de défis comme ça alors que tu dis que tu sers Dieu? La vérité, c'est que la persécution n'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté. C'est une conséquence. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes viser des cailloux sur un arbre qui ne porte pas de fruits? Non, pas du tout. Alors quand tu décides de servir Dieu et que tu commences à apporter des fruits, sois d'accord avec le fait qu'il y ait des personnes qui te lancent des pierres. Sois d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire que tu vas tolérer les attaques de l'ennemi, mais est-ce que tu dois justement comprendre ce qui se joue? Tu dois comprendre que c'est parce que tu as décidé de suivre le Seigneur que l'ennemi se lève contre toi. C'est prendre déjà conscience que ce qui se passe ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans ta vie, mais c'est parce que l'ennemi, lui, voit les fruits que Dieu il voit les fruits que tu portes en suivant Dieu. Il n'est pas d'accord et il va t'intimider, il va s'agiter pour que tu te décourages, pour que tu abandonnes. Donc tu comprends alors que le fait de te dire que tu as toutes sortes de problèmes parce que Dieu n'est pas avec toi, c'est un piège en fait. C'est un piège et c'est ça que l'ennemi attend. Que tu te décourages, que tu te dises que Dieu n'est pas avec toi et que tu abandonnes le chemin de la foi. Malheureusement, beaucoup de personnes finissent par abandonner à cause des afflictions, à cause de la persécution de l'ennemi, à cause des attaques. On finit par abandonner et de se dire... Je connais quelqu'un qui m'a dit: avant j'évangélisais tellement, mais à un moment donné, j'ai complètement arrêté parce que j'avais le sentiment que chaque fois que je partais évangéliser, je rentrais, l'ennemi ne me laissait pas respirer. Voilà, c'est l'ennemi qui a gagné. Parce que son but, c'est que tu arrêtes de servir Dieu. Son but, c'est que tu arrêtes d'aimer Dieu. Son but, c'est que tu ne le fasses plus.
Son but, c'est que tu te taises, que tu te caches. Il veut te voir caché en fait. Il veut te voir, il ne veut pas te voir briller. Il veut te voir complètement caché. Donc, si tu te caches, tu vas voir que tu auras moins d'ennuis. Mais si tu veux briller pour la gloire de Dieu, si tu veux faire ce que Ésaïe 60 ou Ésaïe 61 recommande, tu comprends que à un moment donné, l'ennemi va chercher à te déstabiliser. Il va chercher à te décourager. Il va chercher à t'attaquer pour que tu te décourages, pour que tu te dises, est-ce que ça vaut encore la peine de me lever pour les autres quand chez moi-même c'est compliqué? Mais toi, tu ne vas pas tomber dans ce piège. Tu vas comprendre que la persécution fait partie du game et tu vas juste te positionner pour déclarer ton identité, pour déclarer que tu as la victoire en Jésus, pour déclarer que tu as choisi Jésus et que rien ne te fera renoncer à ce choix, pour déclarer que peu importe le vent, tu sais que ton Dieu est là et que c'est lui qui combat tes combats. Voilà, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, que cette époque-là où chaque fois on va abandonner le chemin de la foi parce que on vit des persécutions, ça doit s'arrêter, d'accord? Parce que le chemin que nous avons pris de suivre le Seigneur Jésus, c'est pas un chemin où on veut faire aller, on veut faire retour. C'est aller sans retour. On a choisi Jésus, c'est jusqu'à la gare. Et on sait que on choisit Jésus, ce n'est pas pour les réalités, c'est pas seulement pour les réalités terrestres, mais c'est pour vivre aussi les réalités célestes. Donc on tient jusqu'au bout. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Je vais t'inviter à télécharger l'application Le Peur Matinal sur Play Store et de laisser un témoignage audio au plus 237 671 04 91 16. Si cette émission touche à ta vie d'une quelconque façon, sois abondamment béni. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Peur Matinal du ministère Ta Seconde Chance et Célina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimés, la parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté. Bien-aimés, le Seigneur nous dit, je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté. Ne doute pas de la bonté de ton Dieu bien-aimé. Sa bonté t'ouvre les portes. Sa bonté restaure. Sa bonté te guérit. Sa bonté te protège. Sa bonté prépare ton chemin. Et elle se renouvelle dans ta vie chaque matin. Te réveiller le matin, c'est déjà une manifestation de la bonté de Dieu. Compte les bienfaits de l'Éternel, bien-aimé, dans ta vie. Afin que tu ne marches point dans la confusion, dans l'incertitude, dans la paix, car la bonté de l'Éternel te poursuit. Que sa bonté précède tes démarches, tes décisions, tes projets, tes relations. Que sa bonté parle en ta faveur. Qu'elle te distingue, qu'elle te couvre et qu'elle attire vers toi les réponses, les ressources et les opportunités alignées à qui il veut que tu sois. Je proclame que ce n'est pas par ta force, ni par tes efforts, mais par la bonté de l'Éternel, que tu vois des témoignages éclater dans ta vie. Ce que tu n'as pas pu obtenir par tes propres moyens, la bonté de Dieu te l'apporte. Là où les portes étaient fermées, la bonté de Dieu dans ta vie les ouvre maintenant. Là où les hommes hésitaient, la bonté de Dieu incline leur cœur en ta faveur. Bien-aimé, je déclare ce matin que la bonté de Dieu
soit ton attribut. Une présence, une couverture, une puissance qui t'accompagne aujourd'hui et tous les jours de ta vie. Ensemble, nous allons proclamer et déclarer. Entraîne-toi à proclamer pour appeler cette bonté de Dieu, pour activer cette bonté de Dieu. Surtout, la bonté de Dieu est présente, mais tu peux ne pas en être consciente. Voilà pourquoi tu dois proclamer et activer ta conscience. Je proclame et je déclare que la bonté de Dieu ouvre la voie devant moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la bonté de Dieu parle en ma faveur dans les lieux où je ne peux pas aller physiquement. Au nom de Jésus. Je proclame que la bonté de Dieu renverse les verdicts négatifs. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la bonté de Dieu prépare les rencontres, les réponses et les opportunités divines pour moi. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la bonté de Dieu éclaire mon chemin et chasse l'obscurité. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la bonté de Dieu restaure ce qui semblait perdu. Dieu me distingue par sa faveur. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la bonté de l'Éternel protège ma maison et ma destinée. Au nom de Jésus. Je proclame que sa bonté fait tomber les barrages, les obstacles et les retards dans ma destinée au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que la bonté de Dieu me donne accès à ce que mes efforts ne peuvent me donner. Au nom de Jésus. Je proclame que la bonté de Dieu m'accompagne dans mes démarches administratives, professionnelles et familiales au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que Dieu attire des alliés, des ressources et des aides surnaturelles sur le chemin de ma destinée au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la bonté de Dieu renouvelle ma force et mon courage chaque jour au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare et je prophétise sur ma vie que la bonté de Dieu écrit pour moi une histoire que personne ne pourra effacer au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la bonté de Dieu m'enveloppe, me précède et m'accompagne tous les jours de ma vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, amen. Bien-aimé, si tu écoutes cette émission pour la première fois, je te prie de t'y abonner sur YouTube, mais surtout de télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store pour ne manquer aucune émission. Partage ensuite autour de toi cette application pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres dans le nom de Jésus.